Bonjour tout le monde, vous tous qui nous suivez de partout en Europe, en Afrique, en Asie, nous vous disons bonjour. Vous suivez la télévision de la diaspora congolaise ici en Afrique du Sud. Nous sommes en train de passer un moment très critique. Le monde est en train de traverser un temps de chaos. Tout le monde est par terre. Chaque chose est par terre, tout est fermé, les églises, les frontières, les postes, tout est fermé parce que nous sommes en train de passer un temps qui est vraiment critique. Alors je profite pour cette occasion pour lancer un message de solidarité dans la communauté congolaise, que chacun prenne conscience que ce virus est réel, que ce virus tue. Donc nous devons nous préserver et rester confinés dans nos maisons. Je profite aussi de cette occasion pour faire voir tout celui qui est en train de me suivre de ne pas douter à ce virus, de ne pas douter à cette pandémie. Elle est réelle, elle tue et elle continue à tuer. Pendant que nous sommes tous confinés, il y a des familles, il y a ton frère, il y a ta sœur, il y a ton ami, il y a des camarades qui souffrent, qui ont besoin de l'aide. C'est pourquoi je lance l'appel des fonds, une demande des fonds, que tout celui qui a un bon cœur de venir en aide, de nous assister, d'assister les deux organisations que je représente, la société civile, Force Vive de la RDC et la solidarité des groupes religieux. Venez en aide, assistez-nous avec 5 $, 10 $, 20 $, tout ce que vous pouvez organiser, afin que nous puissions aussi visiter les familles qui souffrent. Il y a des veuves, il y a des femmes abandonnées, il y a des familles qui vivent dans la misère pendant ce moment. Alors, votre aide sera beaucoup trop significative. Votre aide va assister des milliers de familles. En tout cas, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs, réalisez qu'il y a des familles qui souffrent. Il y a ceux qui cherchent, même pour se procurer de l'électricité, même pour s'acheter un pain, et qu'ils n'ont rien. Donc votre contribution, votre aide va nous assister afin que nous puissions aussi régler des petits problèmes qui se trouvent dans notre communauté, spécialement ici en Afrique du Sud. Je félicite par cette occasion tout citoyen congolais, toute personne qui s'est mis ces problèmes au cœur, qui s'est donné à donner quelque chose à manger à nos frères congolais. Nous avons vu beaucoup de Congolais qui ont acheté les histoires à manger, qui ont distribué à manger de l'argent dans la communauté congolaise. Nous vous félicitons, nous disons vraiment merci beaucoup pour ces gestes, que cela puisse continuer de cette manière-là. Mais un petit conseil, si vous voulez en faire autant, nous vous conseillons de passer par la police pour demander l'autorisation, afin qu'il y ait de l'ordre. Quand vous donnez, qu'il y ait de l'ordre. Sinon, les gens, ou bien nos frères congolais, la population congolaise, ne respectent pas même la population congolaise. Les gens dont vous donnez, ils n'arrivent pas à respecter les social distance. La distance qu'on nous a donnée de 1,5 m à chacun. Donc vous devez passer par la police, demander l'autorisation. On va vous donner la police qui va vous accompagner, afin que cette discipline-là de distance soit exercée sur le terrain quand vous partagez quelque chose à manger à nos frères congolais. Sinon pas, nous avons parlé de ça avec les autorités de la police à Yoville spécialement, pour voir. Nous avons parlé pour ces cas ici. Il y a les Congolais qui viennent pour distribuer à manger sans passer par la police pour demander l'autorisation.
Et les Sud-Africains ou bien la communauté se dit, et c'est une façon aussi, s'il y a quelqu'un qui est contaminé, il peut aussi contaminer tous les autres facilement. Donc, la police est en train de chercher comment est-ce que mettre de l'ordre pour ceux qui viennent vraiment distribuer à manger à Yeoville. Donc, nous vous conseillons de passer par la police ou de nous contacter, nous, la société civile. Nous pouvons vous amener à la police et puis on demande l'autorisation de distribution pour à manger et puis vous pouvez exercer tout ce que vous pouvez faire. Sinon, nous vous félicitons vraiment pour tout ce que vous êtes en train de faire pour assister et aider nos frères congolais. Je lance un appel. Cet appel, c'est un appel qui vient du gouvernement, que tout citoyen congolais, tout celui qui se retrouve en Afrique du Sud, un Congolais qui est venu en visite, qui s'est retrouvé bloqué par rapport à ce confinement, par rapport à cet événement qui est en train de se passer partout dans le monde, de bien vouloir nous contacter par les numéros qui affichent sur votre écran ou de bien vouloir appeler l'ambassade pour vous enregistrer. Tout citoyen congolais ou citoyenne congolaise, vous vous retrouvez en Afrique du Sud bloqué, vous étiez venu en voyage ou bien en visite, en tourisme, vous vous retrouvez bloqué par rapport à cette pandémie ou confinement. Nous vous prions de nous contacter plus 27 71 022 562 plus 27 71 0222 562. Nous allons plaquer ce numéro dans la vidéo où nous avons enregistré. Vous vous retrouvez en Afrique Sud bloqué, essayez de contacter l'ambassade afin qu'on puisse vous enregistrer que vous êtes bloqué ici, ou contactez-nous, nous les membres de la société civile, au numéro que je viens de donner pour signifier que vous êtes bloqué ici en Afrique Sud et le gouvernement est en train de chercher une solution pour voir et savoir combien de personnes sont bloquées en Afrique du Sud ou bien en dehors du pays, notre Congo. Peut-être qu'il y aura une assistance, mais je n'assure pas cela. Je vais terminer ce message par saluer au nom de la société civile Force Vive de la RDC. Je vais profiter pour saluer le geste ou bien le ministère de la Justice chez nous au Congo pour l'acte d'arrêter le directeur de cabinet du président Félix Tshilombo Tshisekedi. Nous vous félicitons vraiment, nous saluons cette initiative, nous saluons aussi les comités attachés à la présidence pour un peu mener des enquêtes contre la corruption et les antivaleurs. Nous vous encourageons de continuer avec les enquêtes et nous demandons aussi au ministère de la Justice de bien vouloir exercer votre travail, exercer la justice pour un peu poursuivre et arrêter tous ceux qui sont vraiment alliés ou bien associés à cette bande de voleurs. Alors nous vous demandons vraiment et nous vous encourageons, la société civile vous encourage de continuer avec le travail que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. C'était là M. Lucien Kabea, membre de la société civile. Donc, je rappelle encore, nous avons besoin de vous, de vos assistances, pour un peu aider. Il y a des familles vraiment qui souffrent. Il y a des femmes veuves, des femmes abandonnées avec des enfants qui vous souffrent ici en Afrique Sud. Il n'y a rien dans la maison, rien à manger. Et surtout qu'on a ajouté des semaines de confinement ici en Afrique Sud. Je vais terminer ce message par saluer Mr. Joy Mambwane. Merci beaucoup d'être là, d'être en ligne et de nous suivre. Je salue aussi Chimbalanga Flori. Merci beaucoup. Merci pour votre temps que vous avez mis pour nous suivre. C'était là Lucien Kabea. Donc,